Coucou tout le monde, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies du week-end des 21 et 22 septembre 2024 pour chaque signe astrologique. Nous travaillerons pour ces énergies avec l'oracle de Gaïa et j'irai vous lire le message de la carte qui sera associée à votre signe qui se trouve à l'intérieur de ce livret. Donc, l'énergie de Gaïa, de notre Terre-Mère Gaïa, de la déesse Gaïa, est présente tout autour de nous et nous offre des possibilités infinies. Donc, la carte qui sera associée à votre signe vous apportera peut-être une réponse à une question que vous vous posez. En tout cas, elle sera riche d'enseignements. Elle sera là aussi pour vous apporter forcément un conseil. Imprégnez-vous de son énergie particulière, d'accord? Et écoutez bien la sagesse qui émanera du texte associé à cette carte. L'oracle de Gaïa vous met sur la voie de l'amour, de la guérison et de la paix. Nous compléterons avec un petit message du petit oracle de Gaïa ici présent. Et j'ai envie de vous dire, puisse Gaïa vous protéger, vous inspirer et vous accompagner tout au long du chemin du cœur. Alors surtout n'oubliez pas non plus qu'il s'agit d'énergie générale, faites preuve de discernement, de lucidité et d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre, vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie, ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous, amis vierges. Allons voir ici quel message Gaïa a pour vous. Et on prendra bien évidemment qu'une seule carte. C'est trop grand pour mes mains. Écoutez. Voilà. La déesse du clair de lune. Émotion refoulée, guérison et reflet. Bon, bah écoutez, c'est tout un programme. Donc, c'est la carte numéro 2. Pour les vierges, ici, quel est votre message? Donc, la déesse du clair de lune. Émotion refoulée, guérison, reflet. L'ange du clair de lune, représenté ici, reflète les émotions que vous avez refoulées et accumulées en vous. L'ange vous guérira en rêve, mais pour que cette guérison puisse avoir lieu, vous devez ouvrir votre cœur et exprimer ce que vous ressentez, d'abord à vous-même et ensuite aux autres. Souvenez-vous que ce que vous réprimez affecte aussi bien ceux qui vous entourent que vous-même. Vous avez le droit de prendre conscience de vos émotions et de pleurer. Cessez de lutter et laissez-vous aller. L'amour et l'énergie bienfaisante de la déesse vous enveloppent et vous protègent. D'ici à quelques semaines, vous réfléchirez à votre passé, exprimerez votre gratitude et laisserez aller les vieilles blessures et les déceptions afin de garder uniquement les souvenirs qui vous sont chers. Quand votre cœur sera à nouveau rempli de lumière, vous verrez le début d'une nouvelle saison. Avec une joie renouvelée et un enthousiasme tout neuf, un nouveau voyage commencera pour vous. Donc ici, oui, il faut se détacher de son passé, d'accord? Exprimer surtout des non-dits. Il ne faut pas rester avec des non-dits. Et puis vous verrez qu'ici, il y a un nouveau voyage, un nouveau chapitre, de nouveaux horizons qui vont s'ouvrir à vous, qui vont s'éclaircir également. Donc l'affirmation positive pour vous. Alors, n'hésitez pas à la noter, surtout si ça résonne en vous, si ça vous parle. Je rends grâce pour la guérison qui prend place dans ma vie, sans crainte et sans peur. J'exprime avec honnêteté et affection ce que je ressens. Je suis en sécurité et je suis aimée. Je ne fais qu'un avec la déesse et toute la création. Donc, je répète l'affirmation positive. Je rends grâce pour la guérison qui prend place dans ma vie, sans crainte et sans peur. J'exprime avec honnêteté et affection ce que je ressens. Je suis en sécurité et je suis aimée. Je ne fais qu'un avec la déesse et toute la création. Bon, c'est plutôt un joli message, hein, une belle affirmation positive. Ici, quel est votre message avec le petit oracle de Gaïa, amis vierges? Eh bien, écoute les cycles. Oui, ici, on achève un cycle quelque part, hein, également, puisque on exprime quelque chose pour finalement clore un chapitre et pour pouvoir aller vers, pour aller vers la nouveauté. Écoute les cycles.
Lorsque tu t'harmonises avec les cycles de la Terre, ceux de la Lune et tes rythmes personnels, cela te permet d'avancer plus sereinement sur ton chemin de vie. Donc ici, écoutez les cycles, d'accord? Est-ce que vous êtes en harmonie avec les cycles de la Lune? Est-ce que vous travaillez avec la nouvelle Lune, la pleine Lune, par exemple? Est-ce que ça correspond à votre rythme personnel aussi, avec les cycles de la Terre également? Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis vierges. Mais en tout cas, ici, oui, il y a un cycle qui se termine pour vous, pour aller vers quelque chose de nouveau. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges. À nous les balances ici. Quel est votre message, amis balance? La perception. Perception derrière le voile de l'illusion. Donc ici, vous allez voir au-delà du voile de l'illusion. C'est plutôt pas mal ça. C'est la carte numéro 39. Donc la perception pour nos amis balance. La femme représentée sur cette carte plonge directement son regard dans celui de l'observateur. Elle irradie l'amour et la sagesse, mais s'en tient néanmoins à sa vérité personnelle. De ce point de vue, elle est en mesure de percer le voile de l'illusion. Elle se montre aujourd'hui dans votre jeu pour vous conseiller de rester sur vos positions par rapport à un problème ou à une personne spécifique. Tenez tête et ne vous laissez pas influencer par les croyances ou les points de vue d'autrui. Suivez votre intuition et votre instinct dans cette affaire. Si cela ne vous semble pas correct, alors ça ne l'est pas. D'accord? Donc surtout, écoutez votre intuition et restez sur vos positions si cela ne vous semble pas correct. Ne vous mentez pas. On peut respecter le point de vue d'autrui sans modifier son propre système de valeurs. Si quelque chose heurte votre sens moral et vos valeurs, refusez-le. Ben oui, dites non. Dites non si ça ne correspond pas à vos valeurs, à vos attentes, parce que si vous dites oui, ben vous vous dites non à vous. Et puis après, vous allez vous en mordre les doigts. Donc attention à ça, amis balance. Donc oui, voici votre affirmation positive. Je rends hommage à la vérité d'autrui, mais je reste sur mes positions. Je suis satisfait ou satisfaite de ce que je suis. Je garde le cœur et l'esprit ouverts. Je me reconnais quand je respecte mes propres valeurs et en étant authentique avec moi-même, je suis authentique avec les autres. Donc n'hésitez pas à écrire cette affirmation positive que je vais répéter. Surtout si elle résonne en vous, d'accord? Donc je rends hommage à la vérité d'autrui, mais je reste sur mes positions. Je suis satisfait ou satisfaite de ce que je suis. Je garde le cœur et l'esprit ouverts. Je me reconnais quand je respecte mes propres valeurs et en étant authentique avec moi-même, je suis authentique avec les autres. Ben oui, quand on est vrai, quand on est authentique, quand on est naturel avec soi, quand on n'est pas derrière des faux semblants, quand on ne se voile pas la face, ben forcément on rayonne cette authenticité, on rayonne ce naturel également avec les autres personnes. Bon, bah écoutez, amis balance, c'est plutôt pas mal. Hein. Allez, ici, quel est votre message complémentaire? Quel est votre petit conseil avec le petit oracle de Gaïa? Accueille tes émotions. Laisse-leur l'espace pour s'exprimer. Écoute ce qu'elles te racontent sur ta vie intérieure et prends-les en compte. Bah oui, prenez en compte vos émotions parce que elles aussi, elles sont vraies. Elles sont votre intuition aussi, vos émotions. S'il y a quelque chose qui vous contracte par rapport à une situation, c'est que c'est pas bon pour vous. Si au contraire, vous ressentez de la joie, ou en tout cas, vous ressentez du soulagement, c'est que ça correspond à qui vous êtes. Ça va vous apporter un bienfait, bien évidemment. Donc, vous voyez que ça peut résonner pour vous, amis balance. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, surtout, et que ça va vous inspirer pour la suite. Amis balance, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis balance, eh bien, un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les balances. À nous les scorpions. Ici, quel est votre message, amis scorpions? Ah, il y en a deux. Ben, il y en a deux, mais je vais garder quand même l'harmonie parce qu'elle m'a bien parlé pour vous. L'harmonie, c'est bien ça. J'ai pris au hasard. Pouvoir
confiance en soi et productivité. Bon, écoutez, elle est plutôt belle, hein, cette carte. Pouvoir, confiance en soi, productivité. Bon. L'harmonie pour vous, amis Scorpion. Qu'est-ce qu'elle vous dit, l'harmonie? Cette carte annonce une période d'harmonie intérieure et extérieure. Dans les mois qui viennent, vous ressentirez une confiance accrue en vous-même qui aura pour effet d'augmenter vos capacités de travail. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal ça. Hein. Si vous avez des projets, bah oui, ça va renforcer votre concentration et ça va vous aider à avancer dans vos projets. Vous avez appris à emmagasiner les forces de la nature et vous êtes maintenant capable de canaliser cette énergie puissante vers vos objectifs. Vos étoiles sont dans un alignement bénéfique. C'est une période de chance pour vous et elle se poursuivra pendant plusieurs mois. Et c'est plutôt une bonne nouvelle, j'ai envie de vous dire. Soyez attentifs à votre pouvoir actuel, rendez-lui hommage, respectez-le et faites-en bon usage. Ce que vous apprendrez durant cette période vous servira énormément par la suite. Observez votre état d'esprit, vos actions et la manière dont votre entourage y réagit. De nombreuses portes s'ouvrent et des voies impraticables jusqu'ici sont maintenant accessibles. Vous obtenez facilement ce que vous désirez car l'harmonie règne en vous et autour de vous. Bah, écoutez, ne l'oubliez pas car cela vous servira encore à l'avenir. Bah, écoutez, l'harmonie règne en vous et autour de vous. Bah, écoutez, on est plutôt content ici. Hein. Comme dirait l'autre, c'est j'achète. J'achète. Donc là, on n'achète pas, c'est l'univers, c'est Gaïa qui vous envoie ces énergies-là, qui vous dit prenez conscience de ces belles énergies qui viennent à vous et ça va durer plusieurs mois. Donc ici, il va y avoir aussi, prenez conscience de ce que vous allez apprendre pendant cette période également parce que ça vous permettra de vous en servir par la suite. Alors, je vais vous lire une affirmation positive. Si ça résonne en vous, n'hésitez pas à la noter, d'accord, et à la dire quand vous en éprouvez le besoin. Donc là, voici. Je ne fais qu'un avec les forces de la nature, avec la terre et toute la création. J'utilise mon pouvoir avec sagesse et discernement. L'amour et la tolérance apportent l'harmonie dans ma vie et j'atteins mes objectifs sans effort. Donc je répète, je ne fais qu'un avec les forces de la nature, avec la terre et toute la création. J'utilise mon pouvoir avec sagesse et discernement. L'amour et la tolérance apportent l'harmonie dans ma vie et j'atteins mes objectifs sans effort. Bon, c'est plutôt très joli tout ça. Donc l'harmonie pour vous, amis Scorpion, donc le pouvoir, la confiance en vous, la productivité. Donc ici, oui, vous allez pouvoir avancer dans vos projets, dans les projets qui vous tiennent à cœur. Allez, ici, quel est le message? Il y en a deux, on va prendre les deux. Reconnais la bonté. Sois attentif, attentive et note à chaque fois qu'un acte de bonté est posé dans le monde ou autour de toi. Imprègne ton environnement avec des pensées et des actes bienveillants. Donc oui, soyez bienveillants et bienveillantes. Observez aussi cette bienveillance autour de vous. Imprégnez-vous de cette bienveillance, d'accord, pour justement la faire rayonner autour de vous. Reconnais tes blessures. Lorsque tu es ouvert et ouverte et lucide et que tu connais tes blessures, elles ne dirigent pas ta vie, mais alimentent ta force intérieure. D'où le fait que vous allez être en harmonie, que vous allez retrouver votre puissance. Parce que oui, vous reconnaissez vos blessures, elles ne vous entravent pas. Au contraire, elles vont être une force pour vous. N'oubliez pas que souvent les blessures, ce qu'on a vécu, ce qui a pu être douloureux, ça représente une boîte à outils. Et ces blessures vont être une véritable boîte à outils pour vous. D'accord? C'est plutôt joli ici. Voilà pour vous, amis Scorpions. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre week-end. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Scorpions, un très joli week-end. Un très joli vendredi aussi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions. À nous, ici les Sagittaires. Quel est votre message? Eh bien, ça a été rapide. C'est Ganesh. Obstacles écartés, protection et conseil. Donc les obstacles sont écartés, amis Sagittaires. Donc c'est plutôt pas mal ici. Hein. Donc Ganesh est venu vous parler. Bon. C'est la carte numéro 31. Donc Ganesh a écarté les obstacles, ou est en train d'écarter vos obstacles en tout cas. Et vous protège aussi. Bon. Et vous apporte sa force. Donc, obstacle écarté, protection, conseil. Ganesh, l'une des divinités les plus révérées du panthéon hindou, se montre dans notre jeu aujourd'hui en signe de chance.
Tout ce qui a entravé vos progrès et vous a empêché d'avancer sera bientôt résolu. Eh bien, c'est plutôt une bonne nouvelle. Les obstacles sont écartés et vous êtes libre de poursuivre votre route. Vos projets se réaliseront bientôt. N'oubliez pas que tout a une raison d'être. Les obstacles que vous avez rencontrés étaient en réalité un bienfait déguisé, une intervention divine. Le moment et les circonstances n'étaient pas favorables et vos efforts préalables ne vous auraient mené qu'à la déception et à l'échec. La voie est libre et le moment est venu. Les planètes sont alignées dans une position favorable. Écoutez, oui. Tout est aligné pour vous aider à avancer. Donc voici une affirmation positive. Notez-la si elle vous résonne. Hein. N'hésitez pas à la noter pour la dire, pour la réciter. D'accord? Donc ici, je suis protégée et guidée par un pouvoir supérieur. Quand ma route est bloquée, je l'accepte comme un signe. Je rends grâce pour cette intervention divine. Quand ma route est dégagée, j'avance avec confiance. Tout ce qui se produit a une raison d'être. Donc je répète. Je suis protégée et guidée par un pouvoir supérieur. Quand ma route est bloquée, je l'accepte comme un signe. Je rends grâce pour cette intervention divine. Quand ma route est dégagée, j'avance avec confiance. Tout ce qui se produit a une raison d'être. Oui, tout ce qui se produit a une raison d'être, ami Sagittaire. En tout cas, ici, on veut que vous en preniez conscience. Peut-être qu'ici, vous êtes bloqué dans une situation. Ça va être débloqué. En tout cas, on vous dit que, regardez, essayez de prendre le recul nécessaire pour voir en quoi ce blocage a été bénéfique aussi. Rendez-vous compte, d'accord? Bon, c'est plutôt pas mal ça. Hein. Allez, ici. Quel est votre message? Quel est votre conseil, ami Sagittaire? Alors, autant la première est venue assez rapidement. Voilà. Merci. Ici, apprends des défis. Bah oui, les blocages, hein, ce sont des défis. Donc, apprends de ces blocages, apprends des défis. Prends de la distance et utilise chaque situation difficile pour mieux te connaître et te diriger sur ton chemin de vie. Donc ici, c'est bien un complément à Ganesh. Voilà pour vous, amis Sagittaires. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre week-end. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires. À nous, ici, les Capricornes. Quel est votre message? La perception. Voir au-delà du voile. Voir au-delà de l'illusion aussi. Avoir cette perception. C'est plutôt joli ça comme message. Donc ici, vous allez voir au-delà du voile. Vous allez voir au-delà de l'illusion. Une personne qui va vouloir peut-être vous mentir. Peut-être une personne qui est dans l'illusion aussi, qu'elle en ait conscience ou pas, vous le verrez, ami Capricorne. Ici, donc derrière le voile de l'illusion, la femme représentée sur cette carte plonge directement son regard dans celui de l'observateur. Je vous l'approche, regardez. Elle irradie l'amour et la sagesse, mais s'en tient néanmoins à sa vérité personnelle. De ce point de vue, elle est en mesure de percer le voile de l'illusion. Elle se montre aujourd'hui dans votre jeu pour vous conseiller de rester sur vos positions par rapport à un problème ou à une personne spécifique. Tenez tête et ne vous laissez pas influencer par les croyances ou les points de vue d'autrui. Non, ici on vous conseille de rester campé sur vos positions, amis Capricorne. Suivez votre intuition et votre instinct dans cette affaire. Si cela ne vous semble pas correct, alors ça ne l'est pas. En tout cas, ce n'est pas correct pour vous, ce n'est pas quelque chose qui est fait pour vous. D'accord? Prenez-en conscience. Ne vous mentez pas. On peut respecter le point de vue d'autrui sans modifier son propre système de valeurs. Si quelque chose heurte votre sens moral et vos valeurs, refusez-le. Ben oui, refusez-le si ça ne vous correspond pas, si ça ne correspond pas à vos valeurs. C'est que ce n'est pas fait pour vous, tout simplement. Ici, je vais vous dire une affirmation positive. Donc, si cette affirmation positive résonne avec vous, n'hésitez pas à la noter. D'accord ? La voici. Je rends hommage à la vérité d'autrui, mais je reste sur mes positions. Je suis satisfait de ce que je suis. Je garde le cœur et l'esprit ouverts. Je me reconnais quand je respecte mes propres valeurs et en étant authentique avec moi-même, je suis authentique avec les autres. Ben oui,
plus vous allez être authentique avec vous-même, c'est-à-dire que vous êtes vrai, c'est que vous vous connaissez, c'est que vous êtes aligné par rapport à ce que vous avez envie d'être, par rapport à ce que vous avez envie de réaliser également, par rapport à qui vous êtes surtout, et bien ça va vous permettre aussi de rayonner cela, ces énergies-là, sur votre entourage. Donc je répète l'affirmation positive. Je rends hommage à la vérité d'autrui, mais je reste sur mes positions. Je suis satisfait de ce que je suis, je garde le cœur et l'esprit ouverts. Je me reconnais quand je respecte mes propres valeurs et en étant authentique avec moi-même, je suis authentique avec les autres. Bah, écoutez, c'est plutôt un très joli message. J'espère en tout cas que ça sera inspirant pour vous. Allez, on va aller voir avec un petit message de Gaïa. 1 ou 2 max pour les Capricornes ici. Voilà, on a nos 2 messages. Honore ta lignée et transforme. Honore tes ancêtres et remercie-les pour ce qu'ils t'ont transmis, que ce soit lumineux ou sombre. À travers eux, tout comme à travers toi, la vie s'exprime et cherche le beau et le bon. Donc ici, oui, honorez votre lignée, peut-être au travers de vos valeurs, en campant sur vos positions, en écoutant votre intuition également. Donc honorez votre lignée, la vie Capricorne. Ici, transforme. Laisse le sorcier ou la sorcière en toi s'exprimer et transformer le douloureux, l'ancien et le sombre en force, compassion et lumière. Donc ici, oui, vous allez voir au-delà du voile de l'illusion, vous allez transformer les choses pour qu'elles deviennent lumineuses également. D'accord, vous campez sur vos positions, vous allez tenir tête à quelqu'un, mais parce que vous savez que ce que cette personne-là vous propose n'est pas fait pour vous, est plutôt sombre, et vous voulez plutôt transformer le sombre en lumière. Donc ici, vous voyez que ça peut résonner pour vous, amis Capricorne, mais c'est très joli également. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous inspirera. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, eh bien, un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes. À nous, les Verseaux, ici, quel est votre message pour les Verseaux? Ah ben, je vais prendre celle-là. Rêve, puisqu'elle est tombée, c'est qu'elle voulait venir. Rêve. Révélation, perspicacité et découverte. Donc ici, le rêve. Donc révélation, perspicacité, découverte. C'est plutôt des jolies énergies, ça. Donc, alors j'ai peut-être quand même caché la carte parce que comme You nous fait quand même, il m'a striké sur un post que j'avais mis, donc on va éviter de se faire striker la vidéo. Voilà. Ici, donc on vous dit, vous vous libérerez bientôt d'une situation qui vous préoccupe. Quelque chose vous sera révélé, soit dans vos rêves, soit par une personne à laquelle vous faites confiance. Donc ici, il va y avoir des révélations, il va y avoir des compréhensions. Avec la lune, oui, ça veut dire qu'il va y avoir des éclaircissements ici. Alors dans vos rêves ou par une personne de votre entourage. Cette information vous aidera à comprendre ce qui vous demeurait caché depuis quelque temps. Ce sera un grand soulagement pour vous et vous comprendrez que vos craintes et vos peurs étaient sans fondement. Tout est bien qui finit bien. Toutefois, n'oubliez pas cet épisode car c'est une tendance récurrente chez vous. Ah oui, attention, hein. Attention à ne pas ressasser une situation, d'accord? La prochaine fois que vous aurez des incertitudes, efforcez-vous de ne pas sauter aux conclusions en omettant de vous baser sur les faits. Prêtez attention à vos rêves et essayez de vous les rappeler au réveil. N'hésitez pas à mettre un carnet et un crayon aussi à côté sur votre table de chevet, parce que si vous vous réveillez en pleine nuit, pour noter votre rêve. Alors n'attendez pas le lendemain, parce qu'en général, on ne s'en souvient pas. Donc prêtez attention à vos rêves et essayez de vous les rappeler au réveil. Avec le temps, vous apprendrez intuitivement leur langage symbolique. Le message de cette carte est déjà venu à vous en rêve. Donc vous avez déjà rêvé de ce que cette carte vous délivre comme message. Alors voici une affirmation positive. N'hésitez pas à la recopier si elle résonne en vous, si elle vous parle. D'accord? La voici. Je renonce à mes craintes. Tout est révélé au moment idéal. Tout est bien qui finit bien.
Je choisis la confiance plutôt que le doute. Je me souviens de mes rêves et je comprends intuitivement leur langage symbolique. Donc je répète, je renonce à mes craintes. Tout est révélé au moment idéal. Tout est bien qui finit bien. Je choisis la confiance plutôt que le doute. Je me souviens de mes rêves et je comprends intuitivement leur langage symbolique. Donc oui, souvenez-vous de vos rêves et au fur et à mesure, vous verrez que vous comprendrez quel est le message qu'ils ont à vous délivrer. Oh, des fois, par intuition, on peut le deviner également. Allez ici, quel est votre message avec le petit oracle de Gaïa pour vous, amis Verseau? Alors, 1 ou 2 messages maximum. Non, il n'y en aura qu'un. Ici, écoute ta noblesse de cœur. En toi sommeille un cœur fier et noble. Ne l'oublie jamais et laisse-le s'exprimer le plus souvent possible. Ben oui, laissez exprimer la noblesse de votre cœur. D'accord? Voilà pour vous, amis Verseau. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. Et ça va vous inspirer pour la suite de votre week-end. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseau, eh bien, un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux. À nous, ici, les poissons. Quel est votre message pour vous? Le deuil. Le deuil. Douleur, tristesse, résurrection. Bon, il y a encore peut-être un travail à faire sur une situation, d'accord? Pour certains d'entre vous, peut-être que pour d'autres, c'est récent. Donc le deuil, ici. On vous dit. Cette carte signifie le deuil ou la déception. Vos espoirs et vos rêves ne semblent pas destinés à se réaliser. Quelqu'un que vous aimiez est parti ou votre relation est sur le point de se terminer. Pourtant, la carte signifie aussi la résurrection, ce qui signifie que le deuil annoncé ne se concrétisera pas ou que ce que vous perdez vous sera rendu sous une autre forme. Donc ici, oui, de toute façon, c'est un passage compliqué, c'est un passage où on ressent de la tristesse, de la douleur, mais on vous dit qu'ici, c'est pour aller vers autre chose, en fait. Hein. Donc, oui, vous voyez quand ça peut résonner pour vous. D'accord? Donc, oui, c'est un passage. C'est un passage pour vous amener vers peut-être une personne plus authentique, pour être peut-être plus authentique avec vous-même, pour aussi vous ouvrir à d'autres perceptions, pour voir aussi la vie sous un angle différent. C'est possible. Hein. En tout cas, ici, on dit que peut-être que le deuil annoncé ne se concrétisera pas, ou en tout cas, ce que vous perdez vous sera rendu sous une autre forme. Donc ici, oui, vous perdez pour le moment, peut-être, mais vous ne perdrez pas sur le long terme, en tout cas. Gaïa, la terre-mère, veille à cela, et son amour vous guide en ce moment même. Elle ne vous quittera jamais, car vous ne faites qu'un avec elle pour l'éternité. Donc n'hésitez pas à vous reconnecter à l'énergie de la terre, de notre terre Gaïa. La roue de la vie ne cesse de tourner et ne reste jamais immobile, mais chacun de ces tours la ramène à son point de départ, avant d'entamer un nouveau cycle. Le voyage continue, il n'y a pas de fin sans commencement. Donc ici, oui, votre voyage continue, d'accord? Et oui, il n'y a pas de fin sans commencement, et il n'y a pas de commencement sans fin, effectivement. Donc voici votre affirmation positive. N'hésitez pas à la recopier si elle vous parle et pour la réciter également si vous ressentez que ça peut vous apporter des bienfaits. Donc la voici. Rien ne se perd, tout change seulement de forme. Ma vie se métamorphose en un amour toujours plus grand. La terre et moi ne faisons qu'un. Je suis toujours protégée et guidée par son amour. Dans le monde spirituel, il n'y a ni début ni fin. Non, dans le monde spirituel, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Je répète, hein. Rien ne se perd, tout change seulement de forme. Ma vie se métamorphose en un amour toujours plus grand. La terre et moi ne faisons qu'un. Je suis toujours protégée et guidée par son amour. Dans le monde spirituel, il n'y a ni début ni fin. Bon. Voilà. Ce que vous prenez pour une fin est en fait un nouveau départ, en fait. Est un nouveau début. Allez, ici, quels sont vos messages, amis poissons? Quel est votre message? Quel est votre conseil avec le petit oracle de Gaïa?
Ici, reconnais tes blessures. Bah oui, en reconnaissant vos blessures, ça va vous aider à renforcer votre force intérieure. Reconnais tes blessures. Lorsque tu es ouvert et ouverte et lucide et que tu connais tes blessures, elles ne dirigent pas ta vie, mais alimentent ta force intérieure. D'accord? Donc ici, oui, vos blessures alimentent votre force intérieure. Voilà pour vous, amis poissons. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous inspirera pour la suite de votre week-end. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, eh bien, un très joli week-end et un très joli vendredi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons. À nous, les béliers. Ici, quel est votre message, amis béliers? Quel est votre message? L'arbre de feu, début, nouveauté. Bon, ça c'est une belle énergie. Moi j'aime bien. Donc on débute quelque chose, on va vers la nouveauté. En tout cas, on vous annonce la nouveauté. Le début. Donc ici, c'est la carte numéro 30. L'arbre de feu, début, nouveauté. On vous dit, une étincelle de création s'est allumée dans les profondeurs de votre âme. Donc ici, il y a une envie de créer quelque chose de nouveau, d'aller vers de la nouveauté en tout cas. Elle formera bientôt une flamme passionnée qui vous apportera une nouvelle vision. L'arbre de feu annonce quelque chose de neuf, un domaine d'études inédit, le début d'une affaire, une nouvelle passion. Quelle que soit sa forme, cette nouveauté se développera avec constance et fera longtemps partie de votre vie. Vous remercierez votre bonne étoile pour avoir découvert quelque chose que vous aimez vraiment. En attendant et durant les prochaines semaines, détendez-vous et gardez l'esprit ouvert. Prêtez attention à ce que vous disent votre cœur et votre intuition. Donc écoutez votre cœur, écoutez votre intuition, bien évidemment. Donc il y a vraiment quelque chose qui arrive vers vous, amis bélier. Si ce n'est pas déjà fait, la nouveauté va arriver dans votre vie. Donc voici une affirmation positive. Je vais vous la lire. Si elle résonne en vous, si elle vous parle, n'hésitez pas à l'écrire pour pouvoir la réciter. D'accord? Quand vous en éprouvez le besoin, bien évidemment. Donc la voici. Une flamme de création brille dans mon cœur et illumine mon esprit. Je suis prêt ou prête pour toute nouvelle possibilité. Mon esprit et mon cœur sont ouverts. Mes rêves se réalisent. Je fais ce que j'aime et j'aime ce que je fais. Donc je répète. Une flamme de création brille dans mon cœur et illumine mon esprit. Je suis prêt ou prête pour toute nouvelle possibilité. Mon esprit et mon cœur sont ouverts. Mes rêves se réalisent. Je fais ce que j'aime et j'aime ce que je fais. J'aime beaucoup cette dernière phrase. Je fais ce que j'aime et j'aime ce que je fais. C'est ce que nous devrions tous et toutes faire. Hein. Faire ce que l'on aime et aimer ce que l'on fait. Ici, quel est votre message? Quel est votre conseil avec le petit oracle de Gaïa pour vous, amis bélier? Exprime la douceur. Inspire-toi de la douceur angélique à chaque fois que tu t'exprimes, que ce soit lors d'un dialogue intérieur ou pour communiquer avec les autres. Donc ici, oui, soyez dans la douceur, vous aurez tout à y gagner. Ça va vous aider aussi à amorcer la nouveauté, à aller vers un nouveau début. Ça va vous permettre aussi de prendre des informations. On arrive plus facilement à obtenir les choses par la douceur que par le conflit, bien évidemment. En tout cas, on les obtient avec de meilleures énergies. En tout cas, vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis bélier. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis bélier, eh bien, un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les béliers. À nous, les taureaux, ici. Quel est votre message, amis taureaux? On va prendre celle-là. Eh bien, c'est la tentatrice. Oh, oh. Séduction, tromperie, promesse brisée. Ah, c'est moins marrant, ça. Donc, la tentatrice, la séduction, tromperie et la promesse brisée. C'est la carte numéro 15. Donc, la tentatrice. Vous avez été séduit par de belles promesses qui, pour la plupart, ne se réaliseront pas. Attention à ça.
D'accord? En fait, on vous a trompé et induit à croire quelque chose qui ne vous causera que des ennuis et de la déception. Ne vous laissez pas attirer par des apparences ou par une bonté de façade. Les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. Des promesses incroyables ne sont rien d'autre qu'incroyables. Observez l'image de cette carte. Je vous l'approche, hein, regardez. Donc, observez l'image de cette carte. La tentatrice vous attire avec sa beauté sensuelle. La tentatrice ou le tentateur, on est bien d'accord. Hein. Donc la tentatrice vous attire avec sa beauté sensuelle et son environnement exotique. Mais juste derrière elle, un œil omniscient ne cesse de vous fixer. Ah oui, il est là l'œil. Je cherchais. Un œil omniscient ne cesse de vous fixer. Prenez un peu de recul, considérez les choses dans une perspective objective et la vérité dissimulée derrière les intentions malhonnêtes vous apparaîtra. Donc ici, oui, attention aux belles paroles, attention aux personnes qui voudraient ici endormir votre méfiance, d'accord? Gardez l'œil ouvert, soyez vous cet œil omniscient, d'accord, amis taureaux? Voici une affirmation positive. Si elle vous parle, si elle résonne en vous, n'hésitez pas à l'écrire, à la noter. La voici. J'écoute mon intuition et je lui fais confiance. Je considère toute situation d'un point de vue équilibré et pondéré. Toute chose positive a son revers négatif et vice-versa. Je porte le regard au-delà des apparences et je découvre la vérité. Je cherche la substance et je ne me laisse pas influencer par de belles promesses. Je répète. J'écoute mon intuition et je lui fais confiance. Je considère toute situation d'un point de vue équilibré et pondéré. Toute chose positive a son revers négatif et vice-versa. Je porte le regard au-delà des apparences et je découvre la vérité. Je cherche la substance et je ne me laisse pas influencer par de belles promesses. Cette affirmation positive vous permettra à rester lucide, à rester objectif par rapport à une personne peut-être qui vous plaît, qui tente de vous séduire aussi, qui vous permettra de voir quelles sont ses véritables intentions également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis taureaux. Ici, quel est votre message, quel est votre conseil, amis taureaux? Il n'y en a qu'un. Agis dans ta vie de tous les jours. La lumière se révèle dans les petites actions du quotidien. Cherche à incarner tes valeurs à chaque moment de ton existence, oui. En incarnant vos valeurs, ça va vous permettre aussi d'échapper, en tout cas, de repérer la tentatrice ou le tentateur, d'accord? Donc ici, oui, agissez en respectant vos valeurs, d'accord? Agissez en incarnant qui vous êtes vraiment. Voilà, amis taureaux, ça vous évitera de rencontrer des personnes pas très cool. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. À nous, ici les Gémeaux. Quel est votre message? Quelle est votre énergie pour les taureaux? On en a deux, j'en veux qu'un. Voilà, il a sauté celui-là. Purification, et on parle de feu. Strict nécessaire, vérité, intégrité. Bon, vérité, intégrité, amis Gémeaux. Purification, feu. La carte numéro 14. On vous dit ici, que désire réellement votre cœur? Que vous manque-t-il dans la vie? Afin de répondre à cela, vous devez regarder en vous-même. Vous connaissez déjà la réponse, mais vous tentez de l'éviter car une part de vous-même craint ce que votre cœur essaie de vous dire. La seule solution est d'affronter votre peur. Quelque chose dans votre vie ne fonctionne pas comme il le faudrait et cela ne va pas s'améliorer à moins d'avoir le courage de regarder la vérité en face. Oui, il ne faut pas ignorer, hein, il faut être vrai avec soi, il faut être honnête. Et c'est quand on est honnête avec soi qu'on arrive à avancer, qu'on arrive peut-être même des fois au-delà de nos espérances. Alors peut-être que oui, on ne prendra peut-être pas le chemin qu'on avait peut-être espéré prendre, mais
finalement, qu'est-ce que le chemin? Finalement, c'est l'objectif que l'on va atteindre et la manière dont on va y arriver également. Donc ici, oui, attention à cela, d'accord? Donc, fermez les yeux et détendez-vous. Imaginez une belle flamme qui réchauffe votre cœur et votre esprit. Sentez comme sa lumière purifiante et bienfaisante consume vos doutes, guérit votre esprit et écarte les obstacles imaginaires ou réels. Faites de votre cœur un espace infini, rempli uniquement d'amour et de lumière. Prenez conscience de la paix qui y règne. Vous êtes en sécurité dans la lumière éternelle. À présent, que vous dit votre cœur? Quand les larmes vous monteront aux yeux, vous saurez que vous avez atteint la vérité. Votre esprit vous guide vers le bonheur. Tout ce que vous avez à faire est de le suivre. Ayez confiance, oui, ayez confiance en votre intuition, ayez confiance en votre cœur, bien évidemment. Alors des fois, ça pourra être douloureux, peut-être des fois, ça pourra ne pas vous plaire, mais l'essentiel est d'être vrai et de savoir véritablement où on veut aller, où l'on va. Donc voici une affirmation positive. Si elle résonne en vous, n'hésitez pas à la recopier et à la dire, à la réciter quand vous en éprouvez le besoin. Donc la voici. J'écoute mon cœur et je suis son conseil. Je mérite d'être heureux. J'ai le pouvoir de créer ma réalité. J'ai confiance dans le fait que tout ira bien. Tous les obstacles sont écartés. Je répète, j'écoute mon cœur et je suis son conseil. Je mérite d'être heureuse. J'ai le pouvoir de créer ma réalité. J'ai confiance dans le fait que tout ira bien. Tous les obstacles sont écartés. Donc c'est plutôt pas mal ici. C'est pour vous aider à écarter les obstacles et à y voir clair. Pour justement avancer vers ce qui vous fait vibrer en fait. Allez, ici, quel est votre message, quel est votre conseil avec le petit oracle de Gaïa, ami Gémeaux? Eh bien, écoutez, elle est beaucoup sortie cette carte. Reconnais tes blessures. Lorsque tu es ouvert et ouverte et lucide et que tu connais tes blessures, elles ne dirigent pas ta vie, mais alimentent ta force intérieure. Bah oui, alimenter votre force intérieure, c'est marrant, parce qu'ici, on parle de feu. Hein, donc ici, alimentez votre feu, alimentez votre force intérieure, amis Gémeaux, justement, pour aller vers cette vérité dont vous avez besoin pour avancer. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, eh bien, un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux. À nous, les cancers. Ici, quel est votre message? Je vais dire pour les cancers, j'ai pas eu besoin. Un joyau dans une larme. Reconnaissance, reconnexion émotionnelle et spirituelle. C'est plutôt joli ça. Donc un joyau dans une larme et c'est la carte numéro 10. Reconnaissance. Reconnaissance, reconnexion émotionnelle et spirituelle. Bon. Vous formerez bientôt un lien émotionnel ou spirituel avec une personne, un membre de votre famille ou un animal sauvage ou domestique. Pendant cette période, vous retrouverez aussi votre vraie nature, que vous avez négligée ou ignorée ces derniers temps. C'est un moment très émouvant pour vous et vos larmes de tristesse se transformeront en larmes de joie. Votre gratitude pour la vie, l'amour et l'amitié se renforcera et vous rendrez grâce pour les nombreux bienfaits que vous avez reçus. L'amour vous cerne, embrassez-le, chérissez-le et honorez-le. Écoutez, c'est plutôt une belle nouvelle ça. L'amour va rentrer dans votre vie, va se renforcer, l'amour et l'amitié. Donc l'amour vous cerne, embrassez-le, chérissez-le et honorez-le. Vous êtes unis à ceux qui vous sont chers par des liens solides et l'amour que vous ressentez grandira et s'approfondira. Il s'agit d'une période un peu magique dans votre vie. Veillez à en savourer chaque minute car l'amour est le plus important. Donc oui, savourez l'amour qui va arriver dans votre vie, que ce soit l'amour avec un animal, que ce soit l'amour, avec un amoureux ou l'amour avec d'un ami, d'accord? Donc ici, oui, l'amour et l'énergie est le sentiment le plus important. Alors voici une affirmation positive, donc si elle résonne en vous, si elle vous parle, n'hésitez pas à la noter. La voici.
Je ne fais qu'un avec mon être supérieur, je suis en accord avec mes sentiments les plus profonds, je suis béni, je suis relié à ceux que j'aime par un lien spirituel, je suis aimé. Je répète, je ne fais qu'un avec mon être supérieur, je suis en accord avec mes sentiments les plus profonds, je suis béni, je suis relié à ceux que j'aime par un lien spirituel, je suis aimé. Voilà pour vous, amis Cancer. Oui, vous êtes aimés, oui, vous êtes bénis, prenez-en conscience. Allez ici, quel est votre message, quel est votre conseil? Mais écoutez, ça a été exprès chez vous aujourd'hui. Hein. Les messages envolés, ici, transforme. Laisse le sorcier ou la sorcière en toi s'exprimer et transformer le douloureux, l'ancien et le sombre en force, compassion et lumière. Et j'ai envie de vous dire aussi, et amour. Et faites-le avec amour, bien évidemment. Donc ici, oui, transformer des énergies sombres en des énergies lumineuses. Vous avez ce pouvoir-là, d'accord? Faites les choses avec le cœur. Voilà pour vous, amis Cancer. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Cancer, eh bien, un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous, je vous embrasse. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Cancers. À nous les lions, ici. Quel est votre message? Quelle est votre carte? Quel est votre message? Pour les lions, ici, c'est Ganesh. C'est une très belle énergie, ici. Obstacle écarté, protection, conseil. Si vous êtes ascendant Sagittaire, les Sagittaires l'ont eu aussi. Donc les messages sont renforcés, d'accord? Sont confirmés, j'ai même envie de vous dire. Donc elle est ici, c'est la carte numéro 31. Donc Ganesh, Ganesha. Ganesh vous parle d'obstacles écartés, de protection et de conseils. Belles énergies, les obstacles sont écartés à millions. Bon, Ganesh, l'une des divinités les plus révérées du panthéon hindou, se montre dans votre jeu aujourd'hui en signe de chance. Tout ce qui a entravé vos progrès et vous a empêché d'avancer sera bientôt résolu. Les obstacles sont écartés et vous êtes libre de poursuivre votre route. Vos projets se réaliseront bientôt. N'oubliez pas que tout a une raison d'être. Les obstacles que vous avez rencontrés étaient en réalité un bienfait déguisé, une intervention divine. Le moment et les circonstances n'étaient pas favorables et vos efforts préalables ne vous auraient mené qu'à la déception et à l'échec. La voie est libre et le moment est venu. Les planètes sont alignées dans une position favorable. Donc ici, oui, les planètes sont alignées pour vous aider, pour débloquer des situations. D'accord? Donc ici, oui. Prenez conscience aussi de ce qui a bloqué. Pourquoi ça a bloqué? Qu'est-ce que ça devait vous apprendre? D'accord? Pourquoi la situation n'était pas favorable à ce moment-là? Donc il y a peut-être des questions aussi à se poser, bien évidemment. Donc je vais vous lire aussi une affirmation positive, ami Lion. Donc n'hésitez pas à la recopier si elle résonne en vous. D'accord? Et la récitez-la si vous en éprouvez le besoin. Donc la voici. Je suis protégée et guidée par un pouvoir supérieur. Quand ma route est bloquée, je l'accepte comme un signe. Je rends grâce pour cette intervention divine. Quand ma route est dégagée, j'avance avec confiance. Tout ce qui se produit a une raison d'être. Je répète. Je suis protégée et guidée par un pouvoir supérieur. Quand ma route est bloquée, je l'accepte comme un signe. Je rends grâce pour cette intervention divine. Quand ma route est dégagée, j'avance avec confiance. Tout ce qui se produit a une raison d'être. Oui, tout ce qui se produit a une raison d'être. Alors, des fois, ça nous échappe, mais des fois, on arrive, en prenant du recul, à avoir la compréhension, à y voir plus clair. Voilà pour vous, amis Lion. C'est plutôt joli comme message, hein. C'est très encourageant, en tout cas. Allez ici, quel est votre message, amis Lion? Il n'y en aura qu'un. Exprime ta douceur. Inspire-toi de la douceur angélique à chaque fois que tu t'exprimes, que ce soit lors d'un dialogue intérieur ou pour communiquer avec les autres. Oui, pour moi, on vous dit aussi que la douceur vous aidera
à écarter aussi, à permettre aux obstacles de s'écarter plus facilement également. En tout cas, c'est un joli conseil. Soyez dans la douceur. On obtient plus facilement avec la douceur, bien évidemment. Donc plus facilement des renseignements, plus facilement de l'attention également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, le conseil, c'est exprime la douceur. Donc, connectez-vous à votre douceur intérieure, à votre bienveillance, à votre bonté à millions. Voilà pour vous. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. J'espère que ça vous inspirera pour la suite de votre week-end. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite à millions un très joli vendredi et un très beau week-end. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions.